Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais bien. Bon, allez, nous allons regarder les nouvelles, hein, les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Ah, alors juste car, je te la montre. C'est les retards. Encore. Là, on me montre un homme. Ok. Là, j'ai la carte de l'échec. Échec et maths. Bon, c'est une partie, hein. Bon. Il y a la plage, là. Il y a les pions noirs et les pions blancs. Bon, c'est les échecs. Ensuite, j'ai celle-ci. Voilà, tout ce qui concerne. Bon, il a marqué travail en haut. Mais, si vous regardez bien, là, c'est, il y a d'un côté la vie pro et derrière la vie privée. Qui en soi n'est pas du tout pareil. Non. La vie professionnelle, c'est d'un côté, et la vie sentimentale, c'est de l'autre côté. C'est deux domaines vraiment à part. À part. Parce que ta vie pro n'a strictement rien à voir avec ta vie amoureuse. On est d'accord, j'espère. Bon. Sauf pour ceux qui mélangent tout. Il y en a. Il y en a, hein. Il y en a, ils mélangent tout. Ah, il y en a. Écoutez, il y en a, ils mélangent tout. Après, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y en a, ils mélangent tout. Il y en a, ils mélangent tout. Il y en a, ils sont tombés, par exemple, amoureux d'hommes ou de femmes au boulot. Au boulot. Au boulot. Que ça soit, peu importe d'ailleurs ceux qui sont. Peu importe qui sont. Au travail. Ils sont tombés amoureux ou d'autres vont tomber amoureux de gens au boulot. C'est pas c'est pas interdit, hein. Il n'y a pas de loi là-haut, le divin universel, les âges, les archanges et même tous vos ancêtres vous disent qu'il n'y a pas une loi sur terre, hein, voilà, qui interdit de sortir avec un mec ou une nana au taf. Non, il n'y a pas de loi. Pour le moment, hein, parce que bon, vous savez, au train où on va, hein, des lois, il y en a de plus en plus. Hein. Pour le moment, en tous les cas, il n'y a pas de loi qui interdit à deux hétéros de sortir ensemble alors qu'ils travaillent au travail, qui bossent ensemble au travail. Hein. Comme, pareil, il n'y a pas encore de loi pour des gays, hommes, femmes, de sortir ensemble alors qu'ils bossent ensemble. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Espérons que non, mais bon, vous savez, il y a de plus en plus de lois qui tombent, hein, donc vous savez, hein, bon. Mais comment vous dire, ça fait pas bon ménage, non, non, ça fait pas très bon ménage de travailler avec son copain ou sa copine plus qu'amicalement autre. C'est pas très recommandé. Pourquoi? On va vous répondre parce que je vous attends au détour là. Pourquoi? Parce que on ne sait pas le futur. Hein. Non, c'est pas le futur. Du coup, comme vous ne savez pas votre futur, si ça se passe pas bien, aïe. Alors ça dépend parce que bon, si tu es en CDD, bon, tu vas pas y rester, donc bon, c'est pas très grave. Mais si par exemple, tu as un CDI, CDI, et que votre relation ne perdure pas dans le temps, les guides disent c'est chaud, hein. C'est chaud patate. Hein. Ça, il faut essayer de voir plus loin dans le futur. Alors évidemment, les guides disent que quand
on sort avec un mec, une nana du boulot, hein, bah, en général, tu penses que ça va durer à vie. À vie. C'est-à-dire, ah ben, tu vas pas te dire, non, mais il va me quitter, ou je vais le quitter. Ah ben, parce que tu penses que ça va durer, par exemple, avec le mec ou la nana. Ouais, alors il y en a que oui, hein, ben, il y en a que oui, hein. Ah ben, on m'en parle dans le passé, hein. Ah ben, il y a des mecs et des nanas, hein, ben, qui se sont connus au taf. Ah ben, ils sont encore ensemble, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais d'autres pas, hein. Ah non, et après, ben, selon les contrats que vous avez, ah ben c'est chaud, hein. Ah ben c'est très très chaud, même, hein. Et tu vas plus être avec le monsieur ou la dame, mais vous travaillez au même endroit. Ouais, oh. Ah ouais, mais ça, on n'y pense jamais. Mais non, on n'y pense pas, hein. Comment on pourrait y penser, les mordis? Puisque, en général, vous dites toujours non, mais ça va durer entre nous, c'est sûr, hein. Ouais, mais pas toujours. Alors après, ah bah bonjour, hein. Je ne vous dis pas au travail. Parce qu'après, ah bah le mec, ton mec ou ta nana n'est plus ton mec ou ta nana, c'est ce que je veux dire. Ça devient ton ex. Ouais, ton ex, mec ou nana. Ah, bah, tu n'as pas très envie de voir ton ex, homme ou femme, au travail tous les jours, hein. Ah, non, non. Ah, bah après, alors après, il y en a, ils essayent, bah, de pas arriver aux mêmes heures, de pas arriver aux mêmes heures, hein. Voilà, pour être sûr de pas se voir. Hein, voilà. Il y en a, ils vont arriver avant, il y en a, ils vont arriver après. Hein, voilà, on va jouer au jeu du chat et de la souris pour pas se voir au boulot alors qu'ils travaillent tous sur le même lieu. Ah là 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 là. C'est pas bon. Non, non, c'est pas. Les guides disent, ben, il n'y a pas de loi, que c'est pas interdit, hein. Mais c'est pas. Non, on mélange pas. Non. Là-haut, ils disent que c'est préférable de ne pas mélanger son travail et sa vie sentimentale. Bah, ils disent que c'est beaucoup mieux, hein, bah, de trouver l'amour en dehors de son taf, hein. Ça, ah bah, parce que si ça va pas, après, selon les contrats, aïe aïe aïe, ah bah tu fais comment? Après, ton mec, c'est plus ton mec, ou ta nana, c'est plus ta nana. Tu as plutôt des envies de meurtre, en fait, de meurtre. On n'ira pas jusqu'à là, mais tu as envie, bah, tu as envie, quoi, hein. Chacun a envie de ce qu'il a envie, hein. Ça, quand ton mec ou ta nana, vous travaillez ensemble, mais que vous êtes plus ensemble, hein. Bah, il y en a, ils ont bien tenté, hein. Ah, ça s'est mal terminé, hein. Ah, il y en a, ils étaient salariés à salariés. Ouais, salariés à salariés. Ah, ben, c'est de l'histoire ancienne, hein. Ça a mal fini, hein. Ah, très mal. Ah, attendez, il y en a même qui ont créé, attendez, mieux que ça encore. Il y en a même qui ont créé des entreprises à deux. Ah, ben, avec leur mec ou leur nana. Ah, ben, ça, il y en a, ça a mal fini, hein. Ah, si, je les vois. Ah, si, ça a plutôt mal fini, hein. Ah, bah, ils avaient mis des billes à deux dans une création d'entreprise. Ah, ça, ah ben, pour certaines, ça a mal fini, hein. Très mal. Ah, très mal. Ah, ben, un des deux, a essayé, de pousser, son mec ou sa nana à la sortie, hein. Alors qu'ils avaient mis des billes ensemble, hein. Ah, très mal fini, hein. Donc, je ne vous dis pas, par exemple, quand tu crées une entreprise, avec ton mec ou ta nana, et qu'après il y a une rupture, et qu'il y en a un des deux, qui essaye de te pousser à la rue, hein. Alors que c'est toi, c'est votre société, à toi aussi, hein. Ah, il y en a, c'est arrivé. Ah, ben, c'est pas une bonne idée, hein. Ah, non, non, c'est très, très mauvaise idée. Mais le problème, quand vous rencontrez votre mec ou votre nana, que ça soit que vous créez une entreprise à deux, tu t'imagines jamais il y aura une rupture, hein, sans. Ah, c'est arrivé à plein, les guides me le disent, hein. Voilà. Ah, bah, ils s'en sont revenus très déçus, hein. Parce qu'après, tu vois le vrai visage,
ben, de ton mec qui n'est plus ton mec, de la nana qui n'est plus ta nana, quand vous avez créé une entreprise ensemble, hein. Ou même si vous êtes salarié à salarié et que ça part en live, hein. Ah ben ça, donc ben, c'est pas recommandé. Mais encore une fois, il n'y a pas de loi contre ça, hein. Non. Ce qui veut dire, ah ben c'est une très mauvaise idée, hein. Quand on décide, par exemple, de créer son entreprise, ben, il vaut mieux la créer seule, hein. Seule, comme des grandes nanas que vous êtes, adultes, ou des grands mecs que vous êtes adultes, hein. On ne crée jamais sa société, ni avec son mec, ni ou sa nana. C'est pas du tout recommandé, hein. Pas du tout. Quoique, il y en a, ils ont tenté avec d'autres. Ah, ben, des amis, hein. Ah, des vieux amis aussi. Ah, ben, il y en a, ça a mal fini, hein. Aussi, hein, des très vieux amis de longue date, ça a mal fini aussi. Ah, ils ont aussi créé des entreprises. Ah, pas avec des vieux amis, hein, non. Mais ça a mal fini aussi, hein. Pour certains. Ah, ben, il y en a, ils s'en sortent toujours mieux que d'autres, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, si tu veux créer, par exemple, une entreprise, ben, crée-la seule, hein. On crée une entreprise avec personne. Ça, bien le savoir, hein. Donc, voilà. Après, en tant que salarié, il vaut mieux éviter de rencontrer l'amour au travail, hein. Parce que si ça finit mal, je ne vous dis pas. Ah ben, c'est arrivé à plein, hein, donc. Alors, je ne vous le souhaite pas, les guides non plus ne vous le souhaitent pas. Et bon, en vue de combien c'est arrivé d'hommes et de femmes, oh là là, qui sont tombés amoureux au travail en tant que salariés, et que ça a très mal fini, il est préférable de rencontrer l'amour en dehors du boulot, hein. Ça, comme créer par exemple sa société avec son mec ou sa nana, ou des amis de 30 ans, ou pas des amis de 30 ans, hein. Donc, ouais, les guides vous le disent, hein. Mais bon, comme on se dit toujours, mais non, mon mec et moi, ça va durer à la vie, à la mort, hein. Pas toujours. Et comme bah vous n'êtes pas des monsieur et des madame Irma, hein, donc voilà, hein, et dans des créations d'entreprises, c'est pareil, hein. Comme vous n'êtes pas des monsieur et des madame Irma, vous pouvez pas savoir ce que le futur va vous réserver, hein. Selon non, une société, non, on la crée seule, hein. Il vaut mieux, hein, que vous n'êtes pas des Irma, hein, donc comme vous n'êtes pas des Irma, bon, vous savez, mais bon, il n'y a pas de loi, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, hein. Voilà. Puis, alors attendez, pour ceux qui créent des entreprises ensemble, et il y en a toujours qui vont beaucoup plus en faire que d'autres. Ah là, il y a les tirs au flanc. Ah ben ça, il y en a dans les entreprises, les créations d'entreprises, et quand une fois qu'elle est bien rodée, ben il y en a toujours qui se crèvent à la tâche, et d'autres qui ont les pieds en palmier, hein. Je préfère, si, ça aussi. Les pieds en palmier, hein. Ben, ils se glandent, hein. Ça. Et après, ils se tirent tous les fruits des lauriers sur eux, les projecteurs, hein. Donc, ça aussi, attention, c'est arrivé à des hommes et des femmes qui avaient, fait des associations et des fusions d'entreprises, hein, dans des créations, hein. Donc, voilà, hein. Bon, je vous le dis. Ça c'est mal terminé, hein, ça. Voilà. C'est vraiment pas une bonne idée, hein. Et puis, ceux qui sont salariés, et qui se rencontrent au travail, faites ce que vous voulez, mais si ça se passe mal après, selon les contrats, je vous dis pas. Moi, franchement, je suis pas salarié, hein. Mais si j'étais salarié en CDI, un mec me plaît grave au boulot, ben, je vais éviter, hein. Je vais me dire non, parce que moi, j'ai envie de perdurer dans la société. Voilà, et si ça va plus avec lui, s'il se passe quelque chose entre nous, comment ça va se passer, hein? Ben, moi, je vois loin, hein. Voilà, je vois très très loin. Sait-on jamais, hein. Ben, l'amour, tu peux le rencontrer ailleurs, faites ce que vous voulez, hein. Ça, bon,
Ah, tu sais pas. En plus, faut dire la vérité. Maintenant, les relations perdurent beaucoup moins que dans... Ah, ben, c'est-à-dire que les relations amoureuses, d'ailleurs, que ça soit au travail, que tu rencontres l'amour ou en dehors, faut dire la vérité, elles perdurent beaucoup moins dans le temps que à l'époque, par exemple, c'est pas pour parler hein, de mes aïeux, mais perdurent beaucoup moins longtemps pour beaucoup moins longtemps, par exemple, que à l'époque de mes grands-parents ou encore de leurs parents à mes grands-parents. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Ah là là, et ah bah c'est long, hein. C'est très très long, hein. Alors évidemment, ça dépend quand c'est que tu rencontres ton mec ou ta nana. Hein. Si c'est le, ben, ça dépend quel âge tu as quand tu rencontres l'amour au travail. Hein. Ça dépend quel âge vous avez. Hein. Ah ben ça dépend, hein, parce que plus tu es jeune, moins tu as de chances que ça dure jusqu'à la vie à la mort. Hein. Ça, il faut bien en être conscient. Mais ça existe encore. Si, ça existe encore. Hein. Ah, bah, il y en a, ils se sont connus très jeunes au travail. Ah, jeunes, ben, il y en a, ils se sont connus jeunes au travail, ils sont à la retraite. Ah, ben, si. Il y en a maintenant, ils sont à la retraite, ils sont encore ensemble. Hein. D'autres sont veufs, hommes ou femmes maintenant. Mais ça a perduré. Hein. Ah ouais, mais pas tous, hein, ça. C'est bien, voilà. Faut bien le savoir. Hein. Donc bon. Ah bah c'est plus prudent de rencontrer l'amour en dehors du travail que au travail. Hein. Ça, moi, bon après les guides disent vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez tout à fait le droit. Par exemple, un mec ou une nana vous plaît au travail et que s'il y a l'attirance et l'attraction réciproquement, de sortir avec eux alors que vous travaillez sur le même endroit, au même endroit. Mais si ça se passe mal, à vos risques et périls, ils vous disent. Voilà. Ben après, c'est compliqué au boulot. Hein. Ah, ben ça, bref, faites ce que vous voulez. Hein. Parce qu'après, quand tu vois le mec ou la nana, tu as une putain de haine, ah, ben c'est obligé, à mon avis. Hein. Bon, moi, perso, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas vous dire. Hein. Mais il y en a beaucoup. Ah, si. Il devait avoir une haine à chaque fois qu'ils voyaient le mec ou leur ex au travail, je vous dis pas. Ouais. Et ça met un moment pour passer au-dessus. Hein. Au-dessus, au-dessus du mec ou de la nana qui est en général pas largué. Hein. Donc, bon, ils vous mettent en garde malgré tout. Puis alors, les créations d'entreprises. Ah, avec les gens qu'on connaît. ou même des fois qu'on connaît pas. Hein, ça, ah là là, c'est pas bon. Ah ben, quand on veut créer sa propre entreprise, il faut la faire seule, avec personne, hein, si on peut. Hein. Ah, il vaut mieux, hein, avec personne. Ni des membres de la famille, ni des vieux amis, ni des nouveaux amis, ni son mec ou sa nana. Ah ben, il y en a, ça a fini plutôt mal. Hein. Bon, ils vous préviennent, quoi, hein, voilà. Au cas échéant, ils vous passent des messages, des infos. Voilà, hein. Parce qu'après, je vous dis pas, hein. Ah ben, peu importe les cas qui vous ont dit, après, c'est putain de gênant et on se sent très, on se sent plus à sa place. Hein. Ah ben, on se sent plus à sa place. On est gêné. Ah ben, quand par exemple, hein, tu te sépares de ton mec, de ta nana et que vous travaillez dans la même société, s'il y a la rupture définitive, ah ben, il y en a toujours un ou l'autre, très souvent, qui se sent mal à l'aise. Hein. En même temps, il y a de quoi. Voilà. Après, au niveau de ceux qui créent des entreprises, ah là là. En général, très souvent, alors ça dépend à combien vous avez créé les entreprises, et peu importe avec qui, en général, ça finit jamais bien. Non, c'est rare. C'est très rare que ça finisse bien. Ouais.
des partages à faire, oh, putain, le pognon, le machin, c'est très mauvaise idée. Mais bon, après ils vous disent, si s'il y en a qui veulent le faire, il n'y a pas de loi qui l'interdit. Hein. Ah ben il y en a, ils l'ont fait. Ah putain, ah ils arrivent plus à trouver de solutions dans des gros problèmes parce que ils ont créé des entreprises à deux, des fois à trois, à quatre ou même davantage. Ah ben ça va plus du tout pour certaines, donc je vous le dis. Hein. Bon, voilà. Faites très attention. Hein. Alors, on peut pas savoir son futur. Si on peut le savoir, hein, mais bon, savoir son futur. Hein. Ouais, mais pas vous-même. Hein. À moins vraiment, pour ceux qui connaissent leur futur, c'est ceux qui ont de très bons ressentis sur eux-mêmes et sur les autres. Voilà. Voilà. Ou alors des cartomanciennes qui taquinent bien les cartes concernant leur futur de manière générale. Hein. Voilà. Que ça soit pour eux ou pour les autres. Voilà. Ou encore celles ou ceux qui excellent, que ça soit avec des cartes ou pas des cartes. Voilà. Donc, attention quand même. Hein. Que voilà, ah là là, attention, hein, bon. Ah ben, vous mettre en garde, hein. Voilà. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune loi qui interdit de créer une entreprise avec des gens qu'on connaît. Hein. Peu importe qui c'est. Hein. Comme c'est pas interdit de tomber amoureux d'un mec, d'une nana au boulot. Hein. Que vous soyez d'ailleurs des hétéros ou des gays. Mais bon, ils vous mettent en garde malgré tout. Hein. Et il y en a, ils ont essayé dans tous les domaines, ils ont eu des tas d'emmerdes. Hein, mais bon, il n'y a pas de loi sur Terre qui l'interdit. Hein, voilà. Voilà, voilà. Mais bon. Bon, après, quand ça va plus, au niveau des contrats, hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors, il y en a, ils pensent, peu importe tout ce que j'ai expliqué, il y en a toujours qui pensent que ça va finir par se rétablir, rentrer dans l'autre, que ça va s'arranger dans le meilleur des mondes avec ceux avec qui ça va pas. Pas toujours. Non, pas toujours. Hein. Je ne dis pas. Faut bien réfléchir. Hein. 50 fois s'il faut. Hein. Ouais. Soit avant de créer une entreprise avec des gens, ou alors de se mettre en couple avec un mec ou une nana avec qui tu bosses. Ça, mais non, en général, non, on n'y pense pas trop. Parce qu'on pense que tout va rouler, tout va bien se passer, hein, mais bon. Moi, je vous dis ce qu'ils me disent, hein, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi. Hein. Donc, l'amour, ils disent là-haut que c'est mieux, de le rencontrer en dehors du travail qu'au travail. Hein. Mais bon. Voilà, déjà, ça, ils vous disent ça. Les créations d'entreprises, ils vous disent que c'est préférable, de la créer seule qu'avec d'autres. Je préfère vous le dire, des entreprises. Ouais, voilà. Voilà. En gros, il vaut mieux évoluer seul. Au niveau, par exemple, qu'ils vous disent, pour ceux qui travaillent, il vaut mieux pas rencontrer son mec ou sa nana au boulot. Non, de chercher l'amour ailleurs en dehors du taf. Mais bon, est-ce que vous voulez, hein, ils vous le disent, vous avez le choix. Mais ils vous disent que c'est beaucoup mieux de rencontrer l'amour en dehors du boulot que dans les structures professionnelles. Parce que si ça marche pas, après je vous dis pas. Selon les contrats, je ne vous dis pas. Bon, voilà.
Voilà. Mais putain, il y en a plein dans le passé. Ah, mais il y en a eu plein, il y en aura encore. Ah. Bah, parce que, il y a des nanas, elles voyaient un mec, oh putain, il est trop canon, hein. Bon, au travail. Ah putain, il est trop beau ce mec. Ah bah tiens, des nanas hétéros, mais des fois tu as des nanas par exemple lesbiennes. Oh putain, elle est trop belle cette meuf, voilà. Mais pour les lesbiennes, c'est très mauvaise idée. Mais vous avez des mecs aussi. Oh putain, la bombasse au travail, je l'ai vu à la cafetière. Mais des mecs gays aussi. Ah bah c'est une très mauvaise idée. Et c'est votre vie, hein. Vous avez le choix, hein. Mais bon, si ça se passe pas bien, ah, bon. Vous verrez bien. Ah ben, ça arrivait à plein de mecs, à plein d'hommes et de femmes, hein, donc mais bon. Alors bien sûr, des fois ça marche très très bien, ils se séparent jamais, hein. Mais bon, quand même, c'est de la prévention, hein, voilà. C'est comme, je répète, ce qu'on crée des sociétés à deux, ou à trois, ou à quatre, peu importe avec qui, on a beaucoup. Ça, c'est mal terminé, hein. Attention, quand même à vous. Voilà. De sérénité, de tranquillité, de paix pour tout le monde. En amour, il vaut mieux rencontrer l'amour en dehors du boulot qu'au travail. Ah ben ça, concernant aussi les créations d'entreprises, il vaut mieux créer son entreprise seul qu'avec des individus, et peu importe les liens que vous avez avec, hein. Ah, pour la... C'est mieux, hein, c'est mieux. Moi, on me dit ça. Tout, tant que tout va bien, tout va bien. Mais le jour où tout va plus bien, surtout pour les autres, hein. Ils font pas dans la dentelle, croyez-moi. Écoute, c'est-à-dire que si par exemple ton mec ou ta nana que tu as rencontré au travail, d'un coup il vrille et que, qu'il a la sens, et qu'il est sûr qu'il ne t'aime plus, il va te larguer, hein. Que vous soyez des mecs ou des nanas d'ailleurs. Après selon les contrats, bonjour, hein. Ah, et puis dans les créations d'entreprises à plusieurs, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Non. Il y en a, ils vont te voler de l'argent. Écoutez, je vous le dis, il y en a, ils vous volent de l'argent. Je les vois, comme s'ils étaient en face de moi. Il y en a, ils vous détournent de l'argent. Vous fusionnez, forcément, hein, ils ont accès à tout, hein, il y en a plein. Et il y en a, ils vous prennent du pognon, ils vous détournent de l'argent. Faites ce que vous voulez. Ça, il y en a même qui ont voulu racheter des parts à d'autres. Si, pour avoir carrément l'entreprise à eux ou à elles. Peu importe avec qui ils avaient fait les entreprises, hein. Ah là là. Bon, écoutez. Et il y en a, ils sont encore dans la merde à l'heure d'aujourd'hui, donc, écoutez, là-haut, ils disent, tu veux, hein, tu n'as pas rencontré l'amour, c'est mieux de le rencontrer en dehors du boulot qu'au boulot, hein. Mais bon, ils vous obligent pas. Tu veux créer une entreprise? Il vaut mieux, la créer seule que à 2, à 4, à 10, à 15, hein. Ça, évidemment, ça demande beaucoup plus de travail quand tu crées une entreprise seule, hein, que tu es des local ou pas d'ailleurs, hein. Ça, c'est, là là, ça demande beaucoup, de travail, tu les comptes plus, hein. Tu crevé, tu en peux plus, hein. Mais bon, est-ce que vous voulez, il y en a d'autres, ils ont essayé, je vous garantis, hein. Ils sont encore dans les emmerdes, hein. Donc, bon, vous savez, hein. Je sais pas, hein, avec tous les hommes et toutes les femmes qui en dehors du boulot, des bons mecs et des belles nanas, il y en a en dehors du boulot, hein. Donc, c'est mieux. Mais ils vous obligent pas, hein. Ils disent, s'il y a un mec ou une nana qui me plaît au taf,
qui a la réciprocité, vous pouvez tenter, hein. Mais si un jour ça correspond plus pour un ou l'autre, selon si vous avez des CDI, je vous dis pas. Si c'est des CDD, bon, il y en a un qui va dégager de toute façon, il y a de grandes chances. Mais bon, si jamais on te le transforme en CDI, je te dis pas. C'est de la prévention, hein, il passe des messages, après, voilà. Hein, voilà. Puis il y en a beaucoup qui disent qu'on mélange pas le taf et la vie sentimentale. Hein. Mais ah ouais, mais il y en a, il suffit qu'ils voient un mec, oh la vache, mon Dieu qu'il est beau, oh mon Dieu qu'il est beau, oh mon Dieu qu'elle est belle. Et si elle a la réciprocité, je te raconte pas. Bon, écoutez, après, vous verrez bien. Ah ben, il y en a plein, hein. Ça ne manque pas. Hein. L'amour au travail, ah ben, il y en a plein, hein. Ah, plein. Voilà. Euh, alors là, il y en a plein qui vont se rencontrer au taf. Ouais, ben c'est... Ah ben, il y en a, vous allez... Ah ben, passer toute votre vie ensemble. Toute votre vie ensemble. Si, il y aura aucun problème. Il y aura jamais de rupture. Mais d'autres aussi. Vous verrez bien. Voilà. Voilà. Il y en a, évidemment, célibataires qui vont se rencontrer en dehors du travail. Ah ben, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a, ça va durer, hop, hop, jusqu'à ce qu'un parte rejoindre le là. D'autres, ça ne durera pas. Non. Pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons, ça ne durera pas. Voilà. Il y en a parce qu'ils sont pas droits, parce qu'il y en a, ils savent pas ce que c'est le mot fidélité, sans adultère, tu comprends? Voilà, donc il y en a, ça ne va pas durer. D'autres si, ça va perdurer, mais vous n'êtes pas encore rencontrés. Donc, il y a de tout, hein. En même temps, c'est même pas étonnant. Non, moi et mes guides, on n'est pas étonnés du tout. Hein. Ah, bah de certains couples qui se connaissent pas encore, qui vont se rencontrer et que ça va durer jusqu'à ce qu'un parte au ciel. Non, on n'est pas étonnés, mais on n'est pas étonnés, mes guides et moi non plus, dans des hommes et des femmes qui se connaissent pas encore, qui vont se rencontrer, que ça va pas durer. Non, on n'est pas étonnés. Vu que maintenant, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne savent pas ce que c'est le mot fidélité entre eux, bien avant de vivre ensemble. Hein. Donc, je vous dis pas vivre ensemble, ça change pas en général. Bon, ils sont beaucoup plus prudents parce qu'après, vous êtes sous le même toit. Mais bon, vous savez, quand ils veulent tromper, ils trompent pas. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui trompent tout le monde. Donc, forcément, ils n'êtes que de passage dans leur vie. Hein. Là, il y a ceux qui vont enfin avoir la chance de rencontrer, si en tant que célibataire, un homme ou une femme avec qui ça va durer toute la vie, et qui ne te trompera pas, avec qui vous allez, oui, de toute façon, dans un futur éloigné plutôt, vivre ensemble, et ceux et celles qui l'ont pas encore rencontré, mais qui vont tomber sur des hommes ou des femmes infidèles comme pas d'eux. Voilà. Ah ben ça va pas durer. Hein. Non, non, ça ne durera pas. Hein. Parce que le problème, c'est que quand ils te trompent et que tu vis pas avec, ben ils disparaissent. Ils réapparaissent très souvent. Mais il y a des blancs. Des blancs. Ben. C'est-à-dire que quand, par exemple, ces mecs ou ces nanas, sont au téléphone avec d'autres nanas, un autre mec, ou des messages écrits, et ils font pas les deux en même temps. Je comprends. Donc, il y a des trous vous concernant, où il y en aura dans le futur, pour ceux qui se connaissent pas encore. Pas tous, parce qu'il y en a, il y aura pas ça, mais pour d'autres, c'est. Encore, quand ils accepteront d'autres, comment on dit, des rencarts sans vous le dire, vous serez à la traîne derrière. À vous de voir ce que ça veut dire. Vous n'aurez pas de nouvelles. Voilà. Et puis quand ils auront fini les rencarts, les machins, les bidules, avec d'autres nanas ou mecs, vous y réapparaîtront. Hello! Voilà. Ok. Alors, pour ceux qui font ça et qui vous feront ça dans le futur et que vous connaissez pas, il y en a beaucoup qui vous donneront pas d'explication.
quand il y aura leur absence. Vous n'aurez pas de nouvelles, ni d'SMS, de coups de téléphone, SMS ou de rencard avec eux. Ah, ils vous diront rien. Silence radio. Parce qu'il y en a de s'entendre dire, sortir de leur propre bouche, que ils seront trop occupés tel jour, ouais, pour vous voir à vous appeler, rien que de s'entendre le son de leur voix qui mentent ou leurs propres écrits, ils y arrivent pas. Il y en a, ils y arrivent, hein. Ben, ils sont encore pires que les autres, ceux-là. Voilà. Hein. Donc, du genre, tu vas avoir des mecs qui vont te dire, je sais pas moi, demain soir, je suis pas là parce que je vais manger chez ma mère. Je vais manger chez mon père. Ou je vais manger chez un pote. Homme, femme, tout dépend. Bon, en général, ils vont éviter de te dire, bon, je vais manger chez une copine. Ils évitent. Il y en a. Les mecs hétéros vont te dire, bon, je vais manger chez un pote. Ou je vais au ciné avec un pote. Ou je vais manger chez mon père. Ou je vais manger chez ma mère. Ou chez mon frère. Ou chez ma sœur. Ben, ils font que mentir. Énormément. Quand ils le font. Il y en a. Et il y en a, ils n'y arrivent pas. Non, parce que tu t'imagines. Voilà, je te prends pour une grosse conne ou un gros con. Je vais manger chez telle personne ou ciné avec telle personne et ils mentent. En réalité, ils vont voir une autre nana ou un autre mec que vous. Et là, ils peuvent pas. Et non, ils n'y arrivent pas. Donc, ils vous diront pas où ils sont allés. Mais vous vivrez jamais avec eux. Vous les connaissez pas encore. Je suis vachement en avance. Hein. Ah ben, il y en a, ils ont pas de chance. Hein. Et d'autres, ben, vous allez faire une rencontre là. Ah non, un mec génial. Un mec génial pour une nana géniale. Et puis les hétéros, il y en a aussi qui vont rencontrer un mec génial pour un mec génial pour les gays. Et pour des lesbiennes, c'est pareil. Il y a des lesbiennes, elles vont rencontrer une nana géniale pour une nana géniale. On vous prendra pas pour des cons, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Ah, pour les gays. Et puis après, il y a les autres qui n'ont pas de chance. Ah, ben, vous allez rencontrer sûrement un con ou une conne. Hein, et pour les hétéros, c'est pareil. Pas pareil. Là, il y a des hétéros, ils vont se rencontrer. Bah, ni de l'un ni de l'autre. Il y aura. Bah, on n'a pas pour un con, quoi. Avec quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a les autres. Il y a d'autres hétéros, là, ils vont rencontrer un mec ou une nana, et ben, on va te prendre pour un idiot ou pour une idiote. Hein, malheureusement. Ah, faut de tout pour faire un monde. D'ailleurs, il y en a, ils sont désespérés. Désespérés, des hommes et des femmes. De 18 à 70, 75 ans. Ah ben, si, il y en a. Ah ben, ils ont pas de chance. Tous les mecs ou toutes les nanas, qui rencontrent, ils les trompent. Bien avant la vie commune, hein, aussi. Ah bah ça. Il y en a, c'est leur karma à vie. Ah bah du coup, il y en a, comment vous dire, de 18 à qui se sont dit ça suffit, basta, cosy. Ah, moi je discute plus avec aucun homme ou aucune femme de rencard. Ah, c'est fini, hein, c'est fini pour moi, c'est fini. Il y en a de tout âge. Ah ben si. Mais vous allez bien finir aussi par rencontrer un homme qui va pas vous tromper, hein, ou une femme qui va pas vous tromper. Ça arrive. Que vous soyez des gays ou des pas gays, hein, ceux qui n'ont pas de chance. Ça va être votre tour. Je pense que vous le méritez largement. Et alors, il y en a de tout âge, hein, de 18 à tant qui cherchent l'amour. Alors, je vous imagine, même des âgés. Ah, ben, vous allez enfin rencontrer un homme qui va pas vous tromper, ou une femme qui va pas vous tromper dans la réciprocité. Ah si, vous le méritez. Hein. Mais alors, vous le méritez. Hein. Alors, on mérite tous
rencontrer un homme ou une femme, peu importe vos orientations sexuelles, qui vous prend pas pour une con, en courant d'autres mecs ou d'autres nanas derrière. Hein. Ah, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.